On repasse le micro à Stanislas. Oui, Amici, alors je suis toujours au village, au collège Stanislas. Et alors, je suis avec deux personnes, deux charmantes personnes qui vont se présenter elles-mêmes et présenter aussi leur association. Alors Jean-Philippe, je fais partie de l'association Lights in the Dark. C'est une association fabuleuse qui a été fondée par Jean-Baptiste, qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, et moi je suis le premier permanent de l'association. C'est une association qui vit de dons et on évangélise par Internet à travers différents sites, différents canaux. On a lancé 2 sites dernièrement, c'est lavieaprèslamort.com et c'est aussi pour ça qu'on est au Congrès Mission. C'est qu'on fait une opération spéciale au moment de la Toussaint pour attraper des internautes très loin de l'église à travers les réseaux sociaux et Internet. Alors, comment se passe cet événement à la Toussaint, c'est ça? C'est un événement pour pouvoir parler de vos sites, c'est ça? Exactement. En fait, on peut s'inscrire sur lightinthedark.info. Vous y allez, vous vous inscrivez. Et pendant 3 jours, au moment de la Toussaint, on va faire tout un buzz. On tenait un atelier là-dessus hier pour que les internautes qui se posent des questions sur la vie après la mort nous trouvent plus facilement que d'habitude grâce à la Toussaint. Parce qu'il faut savoir qu'à la Toussaint, 70% des Français vont dans les cimetières. Et ces mêmes Français qui ont Internet vont après sur Google. Et nous, on fait en sorte d'être bien référencés dans Google. On est arrivé sur la 2e page de Google. On n'a pas encore un an d'existence. On espère arriver sur la 1re page de Google bientôt. Je vous donne un petit témoignage très concret pour vous montrer comment on évangélise sur lavieaprèslamort.com, qui est un de nos sites on en a une dizaine, mais celui-là est un peu notre site phare en ce moment. Eh bien, elle s'appelle Elisabeth. Elle est directrice d'un magasin en banlieue de Lille. Et alors, elle perd sa grand-mère. Et du coup, elle se pose des questions sur l'au-delà. Dans la semaine, elle tape au-delà dans Google. C'était au mois de juin. Et elle tombe sur notre site Light in the Dark. Ce jour-là, il y avait un émissionnaire en ligne. Jean-Philippe est le responsable des émissionnaires en ligne à travers un live chat. On peut se former en ligne aussi à ça sur lightinthedark.info. Et alors, elle pose sa question. Oui, j'ai une question, nous dit-elle, puisqu'il y a le module de chat qui se met en route, un peu comme sur le site de la SNCF. Quand on cherche un billet, qu'on tâtonne, c'est eux qui nous ont donné l'idée, en fait, parce qu'on essaye d'innover aussi. Et bien là, on leur a dit, on dit aux internautes, est-ce que vous avez une question? On est prêt. Et elle nous dit, est-ce qu'il y a un au-delà? Et elle se posait naturellement la question par rapport à sa grand-mère. Elle commence à nous dévoiler qu'elle aimait beaucoup sa grand-mère, qui est morte quelques jours avant, qui d'ailleurs n'avait pas eu de messe d'enterrement. Alors on lui propose de dire une messe pour elle, alors elle était ravie. Et finalement, elle nous dit, vous savez, je ne suis pas athée, parce qu'elle se dit athée par choix. Je ne suis pas athée par choix, mais faute de raisons tangibles de croire en Dieu. Donnez-moi des raisons. Elle était comme ça, dans un mode, nous c'était que finalement des feux verts, comme on dit un peu aussi en évangélisation de rue, parce que l'évangélisation par Internet en direct comme ça, c'est aussi une forme d'évangélisation de rue, si ce n'est que cette rue, c'est le fameux continent numérique. Et du coup, on parle avec elle et elle nous fait part de sa vie et finalement on lui propose une prière pour rencontrer Dieu. Elle accepte de dire la prière et le lendemain elle nous fait un premier mail, parce qu'on garde son mail, et elle nous dit c'est la première fois de ma vie que je prie. Et maintenant on lui a proposé un parcours alpha à Lille. C'est classique, c'est normal. Et comme ça, elle va pouvoir commencer à cheminer dans la foi, vous voyez. Alors, c'est l'une de nos premières conversions. Mais je vais donner la parole à Jean-Philippe qui va peut-être vous dire pourquoi le live chat, c'est quelque chose de très nouveau dans l'Église. C'est un beau témoignage, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe toutes vos plateformes? Déjà, combien vous en avez? Comment vous les avez développées? Quelles idées vous avez eues? Est-ce que vous avez vu les demandes? Est-ce que vous avez... quelles idées vous avez eues? Quel thème vous avez voulu leur donner? Voilà. Alors nous avons 10 plateformes principales. Toutes ces plateformes, en fait, ont comme but de permettre à des personnes qui sont relativement éloignées de l'Église de se poser des questions et d'arriver à se poser la question de « est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre que ce que je crois ?» Donc pour nous, par exemple, on a une plateforme passionnante sur l'Inquisition. L'Inquisition est toujours un problème technique qui peut être un repoussoir. Et en réalité, en discutant avec les live chatters, on a quand même des personnes qui retrouvent un questionnement plus essentiel que la simple question de savoir combien il y a eu de sorcières qui ont été brûlées à telle ou telle époque. Alors on a l'Inquisition, mais on a aussi un site fabuleux qui est corpsféminin.com. Ce site-là permet à des personnes qui s'interrogent sur leur vie de femme, leur vie de femme mariée ou leur vie de femme pas encore mariée, de voir si par exemple, j'avais une question passionnante, une personne me disait mais est-ce que je suis une gourde parce que je veux conserver une certaine chasteté? C'est une question extraordinaire aujourd'hui. Très belle question. Voilà, c'est une très bonne question. Et moi, j'ai été heureux de partager avec elle en lui redonnant un certain espoir, une vision classique, simple, honnête. Et on a eu comme ça des échanges, mais énormément d'échanges sur corps féminin, sur l'Inquisition. Et puis il y a un site fabuleux qui est sur Pie XII. Pie XII est un pape qui a
pose question pour certains. Et quand on peut discuter avec nos concitoyens par l'intermédiaire du live chat, ces petites fenêtres qui s'ouvrent et dont parlait Jean-Baptiste, on est dans une situation où on peut rapidement recentrer sur l'essentiel. Parce que le côté fabuleux du live chat, c'est le ralentissement de l'échange. Là, on est à la télé, on parle vite, il faut qu'on aille à l'essentiel, mais quand on écrit, vous avez le temps. Voilà, eux écrivent, donc ils se sont posé la question. Et nous, on va répondre. Mais nous sommes quand même dans l'émission. Donc on ne va pas répondre vite, parce qu'il faut répondre vite. On va se donner un petit moment de prière pour celui qui est en face de nous, et pour nous aussi. Parce que vous priez ensemble à distance? Alors moi je prie pour celui qui est en face de moi, mais je prie aussi pour que moi je ne sois pas un mauvais outil. Parce que si je ne m'abandonne pas, comme tous les live chatters, à l'Esprit Saint, je vais être une pauvre cymbale qui résonnera bêtement. Et c'est quelque chose qui est formateur pour celui qui le fait et positif pour celui qui le reçoit. Donc c'est une aventure fabuleuse et il faut aller sur Light in the Dark et nous aider surtout. Et donc en allant sur Light in the Dark, on a accès à toutes ces petites plateformes, vous en avez 10, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous donner juste un exemple, par exemple un des sites, un nom par exemple, un qu'on n'a pas encore entendu dans vos explications et qu'est-ce qu'il y a exactement sur ce site et comment il fonctionne, ce que vous donnez? Vous m'avez parlé de plusieurs étapes tout à l'heure. Peut-être qu'en 2 mots, vous pouvez nous expliquer rapidement ce qu'il y a dessus. Alors, on a fait un site aussi qui s'appelle ainsi-soit-il.com. C'était au moment d'une série télévisée qui était sur Arte. Et Arte avait commis une petite erreur, c'est qu'ils n'avaient pas réservé le .com. Et donc, comme on était en veille par rapport à cette série, on l'a fait avant eux, 4 mois avant eux. On a fait travailler 3 séminaires de France là-dessus, en faisant travailler des séminaristes pour qu'ils répondent aux questions soulevées par la série, parce que c'était une série qui dépeignait la vie de 5 séminaristes dans un séminaire parisien. Et puis, naturellement, tout cela allait un peu dégénérer dans tous les sens, hein, y compris sur des questions par rapport à l'homosexualité, tout ce que vous voulez. Et donc, nous, on a répondu à toutes ces questions sur ce site-là. Eh bien, on a eu 100 000 visiteurs uniques à la première saison. Des milliers de personnes qui sont passées. À l'époque, on n'avait pas encore le live chat, mais qui ont maintenant, on l'a mis, hein, mais qui ont posé des questions dans les commentaires. Et du coup, nous, on pouvait discuter en direct avec eux aussi. Après, par mail, on pouvait les contacter et leur parler de Jésus. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, l'intérêt de ces sites, c'est pas tellement d'avoir des réponses à toutes ces questions, c'est de pouvoir donner son témoignage. Ce qui est important, aujourd'hui, on a 12 émissionnaires sur le live chat qui ont été formés. On va en avoir d'autres parce qu'il y a un MOOC, Massive Online Open Course, des petites formations en vidéo hebdomadaires qu'on peut suivre en ligne. Là, il y en a 100 qui se préparent, là, en ce moment, qui sont en train de suivre le MOOC. Et chaque semaine, on doit corriger les cours. Parce qu'à la fin de chaque vidéo, il y a un petit quiz. Vous voyez, bien, on va les mettre sur le live chat. Mais ce qui est important, avec ces 100 personnes, elles vont pas faire du formaté. Chacun va donner son petit témoignage de comment j'ai rencontré Jésus dans ma vie aux internautes. Et c'est précisément ça qui va toucher les internautes. Quand un internaute tape « Ainsi soit-il » et arrive sur le site, puisqu'il est très bien référencé dans Google, ce qui est important, c'est qu'il y a un vis-à-vis. Hein, c'est le pape François qui a dit le mois de juin, il a dit « Internet est un don de Dieu ». Il a rappelé aussi que ce qui était important, c'est qu'il y ait une présence qui écoute. Il y a quelqu'un en face. Quelqu'un en face. On n'est pas comme le monde où on fait des sites sans vis-à-vis. On ne peut pas faire des bots, entre guillemets, des robots qui répondent automatiquement par chat. On doit être personnellement investi. En fait, finalement, c'est le prolongement de notre évangélisation de tous les jours. Moi, je ne pourrais pas évangéliser par Internet si je n'évangélisais pas déjà mes voisins de rue, mon voisin de palier, voir de temps en temps dans la rue, voir lors des missions annoncées ou autres. Parce que c'est à ce moment-là que je me mets en vis-à-vis de personnes et que je commence à apprendre à donner mon témoignage, à répondre à leurs questions. D'ailleurs, c'est très amusant parce que la vie après la mort, c'est une question d'évangélisation de rue, si on revient à celle-là. Et parfois, on nous pose des questions sur l'Inquisition, les croisades, Pie XII. Alors, vous voyez, pour que les téléspectateurs comprennent bien, Pie XII, aujourd'hui, si vous faites l'expérience, là maintenant, vous allez derrière Internet, vous tapez Pie XII dans Google, vous allez voir en quelle position est notre site. Normalement, on est entre 2 et 3e sur Google. Vous voyez ? C'est bien, bravo, félicitations. Attire, gloire à Dieu, mais ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Ça permet en fait d'avoir tout de suite quelques personnes qui viennent régulièrement. Et quand le film Amen, vous savez, c'était ce film qui s'attaquait à Pie XII, repasse à la télévision, le soir même, on sait que ce soir-là, il faut mettre des missionnaires. Vous allez avoir des visiteurs. Parce qu'on va avoir 3000 personnes qui vont se connecter ce soir-là. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir leur témoigner et leur parler de Jésus. Et finalement, toutes ces questions, il faut bien y répondre, mais on ne fait pas vraiment d'apologétique. Il faut bien y répondre. Mais surtout, on est là pour témoigner, j'insiste, mais
c'est là que les personnes sont touchées. C'est quand on annonce le kérigme. D'ailleurs, l'archevêque de Paris en a parlé hier dans son homélie, le kérigme. Mais c'est ça qu'il faut donner. Je me trompe pas. Hein. Il faut annoncer que voilà que Dieu a tant aimé le monde que vous, il vous a aimé, vous, internautes. Hein, je parais peut-être un peu passionné comme ça, mais c'est vrai, je crois qu'il faut parler d'amour, hein, clairement. Il faut dire que Dieu vous aime parce que c'est ça que les gens attendent. Et finalement, toutes ces questions, c'est un peu des prétextes, mais c'est des prétextes quand même fabuleux parce qu'ils montrent qu'on n'a pas peur d'en parler. On n'a pas peur de parler de l'Inquisition. On n'a pas peur de parler de la vie après la mort. On a une espérance chrétienne derrière et on veut en témoigner. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir avoir des grandes discussions. Et parfois, c'est dingue. Alors, on rend grâce à Dieu parce qu'on existe depuis 1 an. Hein, c'est vraiment véritablement depuis 1 an qu'on fait ça. On vit de dons. C'est aussi inconfortable, mais on a des dons réguliers. S'il y en a qui veulent donner, ils peuvent le faire à travers le site. Et on a déjà 3 conversions. Et donc, on est très, très content de ça parce qu'on se dit que, bon, à la fois, c'est pas beaucoup, 3 conversions en 1 an. Non, mais vous avez forcément semé dans les âmes. Identifié. Mais en fait, je pense que Jean-Baptiste a oublié de dire quelque chose, c'est la cartographie des personnes qui viennent. Et quand on regarde sur le site qui nous permet de travailler, en fait, on voit des gens qui viennent du monde entier. C'est la première chose qui, moi, m'a complètement époustouflé. Il y a des gens qui viennent de Chine, il y a des gens qui viennent de Corée, il y a des gens qui viennent de l'Afrique, il y a des gens qui viennent de l'Amérique du Sud, il y en a qui viennent des États-Unis, du Canada. Donc on se retrouve avec le monde entier devant son écran et pouvoir parler avec le monde entier et annoncer le kérigme, c'est fabuleux. Et de parler avec la communauté des enfants de Dieu. Voilà. Bah, merci beaucoup, on va être obligé de s'arrêter là, mais merci beaucoup de cette interview très consistant. Et donc j'invite tout le monde à aller sur ce site Light in the Dark, c'est ça? Voilà, pour aller voir .info. Merci beaucoup de votre intervention et puis à plus tard.